Bon, pour en revenir à mon point, si on prend maintenant le pétrole, les énergies, comme seule la quantité de travail humain compte quand on calcule le prix d'un baril de pétrole, puisque c'est la même chose que quand on calcule le prix d'un sac de riz, le pétrole est gratuit. Et comme le pétrole est gratuit, on est parti d'un postulat dans les années, je crois que c'est dans les années 1700 ou 1600, où on a dit, bah, c'est illimité, parce que c'est gratuit. Donc ça, on ne le compte pas dans l'équation comptable, on ne le prend pas en compte, on prend en compte que les humains qui travaillent. Et donc, comme c'est zéro, bah, du coup, zéro, c'est illimité, quoi. On peut tout le temps le mettre, il n'y a pas de souci. Ce qui fait qu'on a consommé de manière totalement barge des énergies qui ne sont absolument pas illimitées. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est que tant qu'on n'attribuera pas une valeur comptable aux ressources, on croira qu'elles sont illimitées dans notre équation comptable de fonctionnement. Et donc, on va les démonter et on va les consommer de manière absolument déraisonnée, ce qui nous emmène vers une chute et vers une perte. Alors que si on disait 1 litre de pétrole qui sort de terre, c'est X euros, 1 kilo de riz qui sort de terre, c'est X euros, et qu'on retravaillait notre équation comptable globale comme ça, eh bien, les ressources, elles auraient une valeur extrêmement différente, ce qui fait qu'on serait beaucoup plus parcimonieux quand on essaye de les produire, quand on les exploite, et je pense qu'on ne consommerait pas 1,7 fois la terre, tu vois.